Bonsoir à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on arrive à la fin du week-end. On va regarder ensemble les énergies. Il y a eu aussi un changement de lune vendredi. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne, tout ça. Et puis, comment se présente ce démarrage de cette nouvelle semaine. On y va, j'espère que vous allez bien et puis que vous êtes en forme même pour un dimanche soir. Voilà, petite pensée à tous ceux qui travaillent, un gros bisou, enfin qui travaillent, tout le monde a du travail, mais à ceux qui vont à l'extérieur pour travailler et qui ont encore des années à effectuer. Je sais pas pourquoi je parle de ça, hein, mais... Ouais, il y en a qui... Je sais que je ressens qu'il y en a certains qui se disent « Oh là là, j'ai encore toutes ces années à faire. » C'est ce que j'entends. Bon, bon courage à vous. Alors, ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie, Rita. Rita, donc. Alors, Rita, c'est un prénom. Mais c'est aussi Sainte Rita pour les causes perdues ou désespérées. On peut faire une neuvaine à Sainte Rita. Donc, vous tapez sur un moteur de recherche Sainte Rita et vous avez le protocole gratuitement. Voilà. Et vous respectez bien ce qui est dit. Il me semble que c'est sur... c'est une neuvaine ou alors il faut le dire... De toute façon, il faut le répéter plusieurs jours d'affilée. Enfin, vous vérifiez. Moi, je l'avais trouvé comme ça et c'est efficace. Voilà. Tout vous est expliqué, la procédure, vous pouvez faire ça. Donc, je pense qu'il y en a là qui, je ressens des personnes qui ont besoin, qui se sentent un peu tristes, désespérées. Alors, donc, allez chercher Sainte Rita, le protocole, et vous faites. Ça fonctionne. Alors, on continue. En tout cas, essayez de mettre de la joie dans votre vie, de la confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Et là, vous voyez, c'est l'oracle de la mission de vie que j'ai sorti. Vous savez bien, hein, j'ai sorti quand même pas mal d'oracles. Je sentais qu'il fallait que je vienne vous faire des messages. On vous dit de prendre soin de votre santé et de vos pensées. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruite et régénérée. Et c'est pour les masculins et les féminins, bien sûr. Et la dernière, mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. On en a déjà parlé de la loi d'attraction. Hein. Si vous pensez négatif, vous attirez négatif. Par contre, si on pense positif, eh bien, on reçoit du positif. Voilà, donc les messages de lumière pour ce soir. Et on essaie de laisser tomber son passé, les vieux manteaux du passé, là. On les laisse partir. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, j'avais compris qu'il fallait que je prenne l'oracle de la mission de vie et on en reparle hein, dans les cartes. On vous dit d'avoir confiance sur votre chemin. Que vous êtes sur le bon chemin. Même si vous avez des contrariétés, l'impression de ne pas avancer, on me dit de vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information sur le chemin de vie des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Merci. Tout ça. Ok. Alors, on nous parle peut-être que certaines personnes vont créer ou travaillent dans une entreprise familiale. Je ressens, hein, là, on parle du travail. Là. Et que ça peut être lourd.
pourtant, c'est des choses qui évoluent positivement. Il y a peut-être une association là à venir. On vous dit que sur votre chemin de vie, pour certains, vous avez pris du retard, mais qu'il y a des opportunités pour réparer ça. Donc, les opportunités, on nous parle de 3 mois. Alors, peut-être que là, on vous dit tu as pris du retard ou va y avoir un contretemps au mois de mars par rapport à la création d'une entreprise familiale. Mais il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ok. On nous parle ici qu'au niveau de cette entreprise familiale, il y a de hautes responsabilités, qu'il y a des réseaux de communication qui vont peut-être générer ce retard-là, mais que vous allez avoir des nouvelles opportunités, que vous allez être aidé et que vous allez être dans la communication. On nous parle, attention, de jalousie au niveau de vos projets de cœur. Encore et toujours, je vous rappelle qu'il y a le protocole de la jalousie à votre disposition. Hop, si vous me le demandez, vous m'envoyez un mail, mon adresse est dans le descriptif. Je vous fournis le protocole contre la jalousie. Voilà, j'ai eu les retours, on me dit que c'est positif. On pourrait dans le donner-recevoir, vous savez que quand je crée des protocoles que je vous transmets, je demande un don pour ma chaîne. Voilà. Mais là, tout à l'heure, Saint-Rita, c'est du gratuit, c'est sur Internet, donc allez-y, hein, allez piocher. Le conquérant de l'enseignement. Et attention, là, sur cette entreprise, c'est ça que je ressens, là. Je ressens l'énergie au niveau d'une entreprise familiale où il y a un ras-le-bol. Il y a quelqu'un qui a un ras-le-bol ici. Voilà. Donc, on nous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses et que vous allez aussi peut-être enseigner, apprendre à d'autres des savoirs que vous avez. Ça peut être dans le domaine professionnel, artistique et puis au niveau des spirituels aussi. Il y a des choses qui vont se transmettre. Ouais, c'est ça. Là, on me parle d'un dirigeant là sur un job à haute responsabilité qui est en train d'aller vers un burn-out. Parce qu'il y a du retard dans les réseaux de communication et ça le fatigue. Moi, je ressens de la fatigue. Ouais, c'est ça. C'est au niveau du commerce. Il y a un commerce. Il y a quelque chose qui se fait pas. Et là, du coup, vous savez, le torchon brûle, comme on dit, entre certains partenariats, voilà. Et donc là, l'ego aussi en prend un coup parce que il voit son chiffre d'affaires qui risque de diminuer du coup, alors que c'était bien stable. Et ça agace là, cette personne. On lui dit de prendre un petit peu de repos. Mais du repos, du vrai repos, pas de sortir partout. Ben oui, c'est quelqu'un qui va dans tous les sens, hein, qui bouge beaucoup. Donc on lui dit de se poser et de se reposer. Voilà. On vous parle de protection. Vous êtes protégé pour aller là où vous devez aller. Et que là, du coup, avec des nouvelles opportunités, certains vont avoir une promotion professionnelle. Et c'est pour le mois d'avril. Ouais. Et puis, il y aura des formations, des apprentissages, là, dès demain. Pour certains, on va leur proposer des choses. Et on vous dit que vous êtes guidé avec par un ange terrestre ou que vous êtes un ange terrestre et que vous avez votre libre arbitre dans vos choix. Donc là ce chef d'entreprise, il a son libre arbitre. Il n'est pas obligé d'aller jusqu'au burn-out. Voilà, on nous parle de peut-être de s'associer, là, de faire un travail collectif pour que les choses avancent. Donc ça peut être pour une entreprise, pour aider la planète,
ou pour des projets associatifs. Voilà ce que j'entends. Ok. Et on parle à la fin de succès et d'abondance. Il peut y avoir des événements imprévus, des défis aussi. Voilà. Donc, au niveau de votre mission de vie, de votre travail, de vos projets, voilà ce qu'on peut vous dire. Donc, les messages. Qui vous donnent des informations sur peut-être une décision à prendre ou à ne pas prendre. Donc ça, c'est l'oracle du sixième sens. Donc on va voir. On me dit de le prendre si j'ai des choses à vérifier. Ok, on prend l'oracle de Michel-Ange Tarot. J'ai perdu son nom. L'améthyste l'homme. Ouais. Allez, côté cœur, on se concentre sur la personne de son cœur. Ok, je ressens du stress là. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un dimanche soir? Et il y a des gens qui sont stressés. Donc, on va faire un petit peu de bol tibétain pour vous apaiser. On fait les respirations. Prêt? On y va? On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Encore une fois. Et en même temps, ça apaise et en même temps, ça fait partir les idées négatives. Voilà. Donc, on peut se concentrer sur la personne de son cœur pour voir un petit peu ce qui se passe entre vous. On me parle sur le lien. Alors, on me dit de prendre la carte de l'homme, de la femme et de faire le lien. Ok. Mais écoutez, déjà en premier, ce qui sort, c'est ça, succès et réconciliation. Il y a vraiment des belles choses, un apaisement, des belles choses à venir là. C'est que du positif là. Bon, alors, il y a des personnes qui vont dire non à d'autres qui sont dans le masque, qui ont des masques, parce que eux, ils veulent être des gens vrais qui vont vers une guérison. Voilà. En particulier, les hommes qui sont un peu superficiels. Et puis, on vous dit que vous êtes super résistante. Ok. Les messages qui sortent. Alors, il faut que j'aille chercher les personnages. On me dit oui. Donc, la femme, la consultante. Bon, ça peut faire le lien, ça aussi. Alors, je cherche l'homme, mais pas l'homme superficiel. Bon, on va prendre ça pour la carte du lien. Bon, mais écoutez, c'était pas prévu de faire comme ça, mais on me dit de faire comme ça. Alors, je cherche la carte de l'homme. Bon, ben, vous voyez qu'on est en direct. On nous parle quand même pas mal de superficialité ce soir, de ruse. Donc attention. Le voilà. L'homme. Ben oui, on nous reparle d'un homme en burn-out et qui est superficiel. Il y a un masculin qui ressort là ce soir, qui peut avoir des moustaches. Alors, donc ici, votre autre. Oh bon, je sais ce qu'on va faire, on va le mettre là. Au moment où vous devez les voir.
Je vois pas bien. Je vais essayer. Vous choisissez la polarité qui vous correspond. Ah bah oui, mais là, vous ne regardez pas, là. Ça me plaît pas. Hop. La femme et l'homme, le consultant, oui. Et au milieu, votre lien. Voilà. Alors, vous prenez la polarité qui vous intéresse. Ok. Donc, si vous êtes une femme que vous voulez aller sur la polarité de la femme, c'est pour vous. Au milieu, c'est votre lien. Et de l'autre côté, c'est votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. Puisque cette chaîne est ouverte à tous les couples. Alors, on me dit pour le lien. Normalement, il y a quelque chose à dire sur le lien entre vous. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sur le lien entre vous? Alors, on nous dit qu'il y a un passé. On parle d'un passé sur le lien, s'il vous plaît, entre vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Il y a une rencontre, on nous parle de 3 mois. On dit qu'il y a une personne de votre passé qui arrive. Voilà. Oui, que dans le passé, cette personne, c'était plutôt une addiction. Et que cette nouvelle personne qui arrive, là, ça sera du hot, du chaud, du pimenté. Vous voyez ce que je veux dire au niveau pimenté, le nombre qui sort là, voilà. Et on vous dit que ça va venir vite. Donc par contre, on nous parle au niveau de l'addiction, j'ai pas d'infos. On me dit que dans votre passé, peut-être que vous avez eu une addiction ou que votre hôte a eu une addiction, mais on me dit bien que c'est du passé. Voilà. Mais que cette relation, elle va rester secrète là. Ce hôte qui arrive très vite. Vous ne voudrez pas en parler parce que vous aurez peur des qu'en dira-t-on. On peut me parler d'une différence entre vous. Mais on me dit que ce sera quelque chose de sincère. La base va être sincère. Bon, on va regarder du côté de la consultante. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous dit que la consultante, il y en a certains ou certaines qui sont en tierce. Oui, qui a eu des blessures à cause de ça et que peut-être il y a une réticence pour un nouveau lien. Mais bon, on est en phase de guérison apparemment. Parce que vous avez vécu une triangulaire. Donc on est en train de guérir de ça. Donc oui, on guérit de ça et vous attendez bien l'amour véritable. Et on dit bien que l'amour véritable vient là avec cette relation qui arrive, qui sera chaude. Alors, du côté de la personne de votre cœur ou de cette nouvelle personne qui arrive, du coup, on nous parle que c'est quelqu'un qui recherche quelque chose de bien ancré, qui est fidèle, qui est stable. Ah ben, elle a sauté par terre. Ah oui, j'ai pas la pièce. Alors, j'ai récupéré par terre le libre arbitre, quelqu'un qui se sent seul et un renouveau. Donc peut-être que cette personne a choisi à un moment donné de ne pas s'approcher de vous, parce que chacun est libre de ses choix, mais ça le titille d'avoir de vos nouvelles et d'aller vers vous. C'est ce qu'on me dit. Alors, si cette personne vient vers vous, qu'est-ce qui se passera au niveau de votre relation, s'il vous plaît? Ah, on nous parle qu'il pourra peut-être y avoir une épreuve, quelque chose à dépasser tous les deux. C'est pour ça que vous ne voudrez pas parler, oui, c'est ça, de cette relation. Parce qu'il y aura une difficulté, vous aimez, mais il y aura une difficulté dans votre histoire qu'il faudra dépasser à deux, on me dit.
quelque chose à solutionner ensemble pour que ça marche. Et que c'est quelque chose de sincère qui vient. Et que ça pourra peut-être être compliqué au début et que faudra faire attention. Peut-être demander de l'aide à quelqu'un pour en parler à d'autres personnes de confiance pour pouvoir sortir de ça. Il y a quelqu'un qui pense à vous, vous lui manquez. En même temps, on nous parle que vous allez aller vers une nouvelle connaissance, une nouvelle sagesse et que cette relation qui arrive ou que vous avez est liée à du karmique quand même. Donc, enfin, c'est normal, c'est pas le mot juste. Je veux dire que s'il y a une épreuve à surmonter, ça fait partie du schéma des relations karmiques. Avant qu'elle puisse être sereine. Donc oui, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait du hôte, c'est confirmé, mais que vous ne voudrez pas en parler. Hein. Là, c'est pas votre hôte qui met un masque, c'est dans votre relation, vous voudrez garder des choses secrètes. Puis on vous dit que de toute façon, non, il ne faudra pas l'ébruiter. Voilà. Tant que ce ne sera pas réglé. Donc, à vous de voir si ça vous parle et si ça répond à un questionnement que vous aviez. En parler ou pas en parler, bon, on vous dit non. Enfin, pas l'étaler en société. À un ami ou deux, poser des questions pour pouvoir mieux vous positionner ou essayer de dire, vous savez, je connais un ami qui vit ça, patati patata, toi tu conseillerais quoi? Vous voyez, des choses comme ça, indirectement, mais pas directement. Et on vous dit que cet amour, c'est un bel amour hein, qui vient. Ce sera quelque chose de passionnant et envoûtant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Non, pas forcément. On vous dit qu'il y a une invitation pour vous à venir et que cette relation va vous permettre de guérir. Il y a une guérison à la clé là. Donc, on me dit de prendre l'oracle du 6e sens pour aller chercher c'est quoi ce secret dans cette relation. Eh bien, on nous parle bien de votre hôte qui va avoir un déclic et qui voudra une union avec vous. C'est bien au sujet de ça. On me confirme que c'est bien au sujet de ça. Donc, tout à l'heure, je parlais de moustache. Ça peut être quelqu'un qui a une moustache et ou une barbe. Ou qui ne se rase pas tous les jours. Qui se rase que quand il sort. Je sais pas, j'entends ça. Enfin, un peu ours, hein, des fois. Alors, pourquoi? C'est quoi le truc à pas dire? Si je demande un truc à pas dire et que c'est diffusé, je sais pas si je vais avoir la réponse. Là-haut, ils sont en train de me dire, mais elle va pas bien. Oui, bah c'est une passion. C'est une passion qui va vous apporter le bonheur, la joie en famille. Voilà. Mais que vous serez peut-être pas toujours avec cette personne. Il y aura des différences, hein, je sens bien. Hein, il y aura quelque chose qui va rendre un peu cette relation compliquée, qui peut vous rendre malade. Mais bon, on vous dit que vous allez... comment je vais dire ça? C'est pas forcément ce qui est décrit sur les cartes. Hein, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué. Vous allez vous armer de courage et puis défendre votre beefsteak, votre projet là de relation. Voilà ce que je vous parlais de courage. Regardez, il y a la force qui sort pour la femme. Voilà, la consultante. Vous voyez, vous êtes là tous les deux. Hein. Vous ressortez dans le lien, mais on vous parle d'une épreuve à passer. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? Alors, elle est partie là-bas. On nous parle d'argent. Peut-être que le sujet compliqué est lié à une histoire d'argent. Je vais essayer de récupérer la carte. Alors,
Ah oui, ouais, que ça peut être une histoire d'argent qui peut bloquer un projet, voilà, qui amènerait du prestige. Donc peut-être que la différence entre vous, c'est peut-être la notion d'argent, de niveau de vie, voilà. Pas le même monde, peut-être que vous n'êtes pas du même milieu social. Donc, on me dit que c'est plutôt le masculin qui a peur que ça fasse capoter votre relation. Pourtant, il y a beaucoup d'attirance. Et qu'il y a un travail à faire sur cette dispute en interne, en fait. C'est un conflit. Oui, mon minou, tu tires les fils de ma jupe. Qu'il y a un travail à faire hein, sur ce conflit interne. Moi, je ressens plus un conflit interne ici. Travail à faire. Alors, on nous parle encore de jalousie. Ouais, ça. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? Ouais, ça ressort. Alors, on vous dit attention, hein, parce que ça peut vous manier la peau, vous rendre malade, cette histoire de jalousie. Donc, protégez-vous. On vous dit que vous pouvez compter sur quelqu'un de très stable pour parler de cette problématique. Un ami ou une amie, voilà. Quelqu'un qui vous protégera, qui protégera vos arrières et qui vous aidera à voir plus clair pour choisir, pour aller sur un nouveau départ. Et on dit que ça va décoiffer, ça va bouger et que vous allez vers la réussite et l'amour et la fusion. Waouh! Ben là, c'est une grosse relation, là. Hein. Quelque chose, quand ça va se mettre en place, je vous dis, ça va déménager. Hein. C'est un gros truc. Hein. Je suis en train de mélanger toutes les cartes. Waouh! Bon, on va prendre un autre oracle. On va prendre l'oracle, une note d'amour pour voir un petit peu quand vous êtes, je bafouille, quand vous serez ou que vous allez être ensemble, ce qui va se passer entre vous. Bon, j'ai des cartes partout. Celle-ci, elle va venir tout de suite. Eh ben, on nous parle de Valentin. Ben oui, c'est la Saint-Valentin. Il y a un Valentin qui va vous faire une surprise et qui brûle d'amour pour vous. Quand je vous dis que c'est du hot qui se ramène, c'est du hot. Je vous le dis, moi. Pour certains et certaines. Hein. Mais tant mieux pour vous. Hein. Ça va décoiffer. Hein. Et on a une promesse à la clé. Hein. Il y a quelque chose, c'est pour une relation, c'est plus du hot, mais c'est du hot sérieux. Voilà. Et que vous allez instaurer un climat très agréable entre vous. Ça va être léger, doux. On me parle de musique, de chansons. Vous avez vu les cartes, comment elles sautent? Alors, on vous dit de faire attention aux baratineurs pour certains. Parce qu'il y en a qui sont capables de faire une déclaration d'amour à quelqu'un et de penser à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas cool du tout. Donc la bague, là, comment je vais dire ça? Pour certains, c'est validé, on me dit, mais pour d'autres, non. Alors, je vous entends déjà dire, oui, mais comment je vais savoir si c'est moi qui c'est validé ou pas? Alors, on va demander aux cartes. Peut-être qu'on va vous donner un signe, quelque chose qui vous fera comprendre que vous êtes parmi ceux pour qui c'est validé. Et pour les autres, pour qui on vous dit de faire attention. On va peut-être vous donner des indices, s'il vous plaît. Merci de nous donner des indices. De toute façon, j'ai sorti l'oracle des réponses angéliques. Donc, vous pourrez poser une question à la fin du tirage. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui peut pleurer facilement, peut-être. Qui peut vous baratiner. Quelqu'un qui fait... Voilà ce qu'on nous dit. Si ça vous dit quelque chose. Ou qui crie. Qui peut crier.
Alors, ici, on nous parle de quelqu'un qui, malgré un cœur brisé qui s'est réparé, va vous promettre, va vouloir une relation sérieuse avec vous. Je regarde si j'ai autre chose. Eh ben, il y a la surprise qui ressort avec le Valentin, là. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de se réparer, qui vient vers vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations pour cette personne sérieuse, là, qui vient? Alors, elle s'est retournée, elle a dû se remettre. Non, elle est là. Ah ben non. Et si, mais non. Non, c'est pas la bonne. Oh, ben elle est partie. On me dit de ne pas la prendre. Je voyais des petits cœurs partout. Alors, on vous parle que là, celui où il y a des pleurs, c'est quelqu'un qui s'est déjà fermé à vous. Qui est en train d'apprendre. Qui va vous proposer peut-être un dîner romantique. Alors, je n'aime pas ce soir parce qu'on a les opposés, là. C'est pas clair. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a un qui veut s'engager, puis il y en a un autre qui c'est un charlatan, on dit. Qui c'est qui me parlait de charlatan l'autre soir? De Charles qui attend. Ah, ah, j'y suis, oui. J'étais avec un groupe de marche. On parlait de charlatans. Ok, donc si, je vois. Si vous connaissez des personnes dont le prénom commence par un P, on vous dit de faire attention. Voilà. Ouais, de vous mettre en distance éloignement, c'est ça. Voilà. Et on vous dit de dire stop à cette personne. Et que là, il y a, au niveau de la relation là-haut, il vous promet quand même quelque chose qui doit durer longtemps. Ça peut parler aussi d'une amitié ambiguë. Hein. Quelqu'un qui vous aime et qui ne sait pas trop où est la limite entre l'amour et l'amitié. Alors, vous aurez de toute façon les mêmes projets, les mêmes envies. On nous parle bien de réconciliation et d'amour. Là, c'est obsessionnel, mais je ne ressens pas qu'il y ait de l'obsession ici. On parle d'un amour qui vibre, qui grandit, qui va grandir. Et ça va vous apporter vraiment la paix dans votre relation. Voilà. Et on nous parle à nouveau d'une réunion de famille. Hein. Et que quelqu'un qui est en train de vraiment de faire des efforts sur lui pour venir vers vous. Tout à l'heure, on avait le dîner romantique. Mais oui, c'est l'oracle de la Saint-Valentin, c'est vrai. Je l'ai pris, vous voyez, parce que j'étais guidée. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec plein d'amour, là. Un camion rempli d'amour. Voilà, et il arrête d'être méfiant, vous voyez. Elle est à l'envers, la carte. Et on vous dit c'est pas un piège. Voilà, regardez. Il y a le commencement d'une nouvelle histoire d'amour ici. Happy Valentine's Day, I love you. Début, commencement. Voilà. On me dit stop. Et que donc de vous méfier des personnes dont les prénoms commencent par un P. Je n'ose pas dire le prénom exact parce que dans ce groupe, on a parlé de charlatans. Et dans ce groupe de personnes, il y avait 2 personnes qui avaient le même prénom, qui commençait par un P. Mais je n'ose pas vous dire le prénom parce que je veux pas... voilà, c'est à vous maintenant de faire votre travail à côté pour savoir si ça correspond ou pas. Ok? Donc vous faites attention là, vous vérifiez, vous checkez votre liste si ça correspond
ou pas. Et s'il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous et qui a guéri son cœur blessé, qui est prêt à s'ouvrir à l'amour avec vous. Et que ce sera chaud, sensuel, de l'amour véritable, de l'engagement, enfin bon, presque un prince charmant, comme on dit. Presque un conte de fées, mais bon, on sait bien que la vie, il n'y a pas toujours que des histoires de contes de fées. Mais bon, après, on a le droit de ne pas être d'accord avec son chéri tout le temps. Mais voilà, c'est pas ce qui empêche une belle relation de discuter. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire là? Ouais, on nous parle bien. On insiste, hein. Il va y avoir de l'intimité, hein. Ça va se passer dans un lit, hein. On va arriver dans un lit. Ok. Alors, on confirme, succès. Donc, j'ai pris le livre. C'est pas le livre. C'est l'oracle des réponses angéliques. Je sais pas depuis combien de temps je papote avec vous et mes guides. Mais je commence à être un petit peu fatiguée. Alors, vous avez 3 questions si vous voulez, maxi. Je vous laisse les mettre en place. Je vais tirer 3 cartes. Il y aura la carte 1 pour la question 1, la carte 2 pour la réponse 2, carte 3 pour la réponse 3. Ok? Allez, on y va. Question 1. On vous parle, on vous dit dans les prochaines semaines. Question 2. On vous dit de communiquer clairement. Donc, posez votre question clairement. S'il y a si dans la même question, vous demandez 2 choses, ils ne peuvent pas vous répondre. Ok? C'est ce qu'on me dit. Alors, on retente la chance là. Je vous fais une en plus. Vous posez la bonne question. Ah ben, elle est sortie toute seule. Vous êtes prêts? Hop. On vous fera un signe. Il y aura un signe. Et ça sera rapide. Hein. On parle d'éclair. Un rapport avec un éclair ou une lumière qui va clignoter fort. Moi, c'est ce que je capte. 3e question. Vous êtes prêts? Occasion favorable. Voilà. Et que si ces réponses ne sont pas suffisantes pour vous, on vous dit de demander à vos anges. Ok? Allez, on fait une petite guidance étoilée, puis après je lis un passage du livre. Et puis après, je vous la mets en ligne et je me repose. Alors, ok. Alors, s'il vous plaît, quel est le message à transmettre pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia? Le pouvoir du présent, on en a déjà parlé. Hein. Vivre le moment présent, c'est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là tout simplement. Donc on vous dit d'être bien ici et maintenant. Il ne faut pas être dans le passé ou trop dans le futur. Ça ne sert à rien. Lâcher prise. Ok, on me dit c'est pas la peine de lire. Que vous savez ce que ça veut dire maintenant, le lâcher prise. C'est-à-dire d'être pas focus sur la même question. Et on vous dit, on nous parle du masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, action, combativité, à ta persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, on vous dit de passer à l'action. Peut-être que vous avez trop enfoui votre côté yang. Et puis à la combativité, hein. Il y en a peut-être qui se laissent abattre, qui se disent, oh ben non, c'est plus la peine, ça vaut pas le coup, etc., etc. Eh bien, on vous dit non. Il faut continuer à y croire, à se battre. Alors, pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde. C'est ta vie,
Éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Donc si vous êtes dans une relation avec quelqu'un ou une situation autre, hein, professionnelle, amicale, familiale, quelque chose qui ne vous convient pas, on vous dit de vous éloigner. Et la dernière, échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçon, si tu n'apprends pas de ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et alors tu sauras que tu as réussi et gagné la partie. Donc oui, là on vous dit donc de ne pas vous laisser abattre, hein, qu'un échec c'est une leçon de vie, c'est pour apprendre et que ça vous permet de rebondir. La passion, si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Donc, on vous dit de vous secouer là et d'aller voir du côté à l'intérieur de vous ce qui vous plaît, ce que vous aimez, ce qui vous anime. Puis aussi, on nous confirme l'histoire de passion au niveau cœur. Hein. Voilà. On me dit c'est tout. Ok. C'est tout. Donc, je prends un passage du livre. Souffle. 130 pensées de sages d'Orient. Allez, on l'ouvre à l'aveugle, on me dit. Alors, apparemment, il y a des gens, je ne dis pas qui sont aveugles, hein, c'est un jeu de mots. Il y a des gens qui ne veulent pas voir quelque chose qu'ils ont sous le nez. Alors... Donc là, on est à la mer d'Essa Ben Youssef, au cœur de la Médina de Marrakech. On est à Marrakech. Cherchez toujours dans autrui ce qui est bon. Concentrez votre attention sur la part positive de l'autre. On en parlait en début de tirage. Mettez-la en pleine lumière et transformez le pécheur en saint homme. Donc, si vous avez quelqu'un, enfin, on a tous hein, des qualités et des défauts, mais si vous voyez que les défauts de la personne, ben, on vous dit que c'est dommage. Donc, transformez plutôt ce que vous voyez de sombre chez quelqu'un en lumière. Voilà. Et voyez le positif. Donc, c'est écrit tout petit, Rabbi Naham j'arrive plus à prononcer, Bratislo, pardon. Donc, ça date du XVIIIe siècle, cette pensée sage. Je vous laisse admirer la photo. Si ça vous parle, les couleurs, le personnage, les positions. Voilà, je vous remercie pour votre patience, votre confiance. Je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements, que ce soit les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis à très vite. Au revoir. Bye bye.